So let me just tell you, they do want to have the anti-missile missiles, okay, as they call them, the Patriots. And we're going to see if we can make some available, you know. They're very hard to get. We need them too. We were supplying them to Israel, and they're very effective, 100% effective. Hard to believe how effective. And they do want that more than any other thing, as you probably know. That's a very good question, and I wish you a lot of luck. I mean, I can see it's very upsetting to you. Je vous salue mes amis, vous êtes sur la chaîne Rapport Militaire et aujourd'hui nous allons discuter avec vous de la situation en Ukraine au 26 juin 2025. Aujourd'hui un grand nombre d'événements ont eu lieu, alors commençons. Et au cours de cette vidéo nous allons également discuter brièvement des résultats du sommet de l'OTAN qui s'est tenu hier et s'est terminé. Et nous allons également parcourir avec vous la ligne de contact dans la zone de l'opération militaire spéciale. Au cours des dernières 24 heures, les unités russes sont parvenues à améliorer de manière significative leur position sur certains secteurs. Alors procédons dans l'ordre. Commençons avec vous par les résultats du sommet de l'OTAN. Et déjà aujourd'hui apparaissent les premières évaluations des différents médias. Et par exemple, disons, le journal allemand Bild rapporte qu'il s'agissait du pire sommet de l'OTAN pour Zelensky et pour l'Ukraine, car à l'issue de ce sommet, il n'y a eu ni déclaration retentissante, ni de points significatifs et spécifiques dans la déclaration finale du sommet de l'OTAN où la Fédération de Russie aurait été accusée de quoi que ce soit, d'une manière ou d'une autre. Et surtout, il s'agissait de l'un des rares sommets de l'OTAN au cours desquels l'Ukraine n'a rien reçu, pas un sou, disons-le ainsi, en termes financiers. L'Ukraine n'a reçu ni armement ni l'annonce de nos paquets d'aide militaire, ce qui constitue en réalité un signal très sérieux pour Zelensky. Cependant, de notre côté, le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, a déclaré aujourd'hui qu'en général, l'OTAN est prête à soutenir et à fournir à l'Ukraine tout ce qui est nécessaire pour la prochaine décennie. Autrement dit, pour encore 10 ans, l'OTAN comprend clairement qu'elle sera en mesure de soutenir l'Ukraine, peut-être à son niveau actuel. Personne ne dit que ce soutien sera suffisant, par exemple, pour restaurer les territoires jusqu'aux frontières de 1991, mais pour mener les combats actuels, bien entendu, l'OTAN est capable de le faire. Aujourd'hui également, des informations parviennent selon lesquelles, de notre côté, Zelensky a eu un entretien avec Trump et selon un court extrait de la conversation, Zelensky dit qu'il souhaite trouver des voies vers la paix. Donc, d'un côté, nous voyons que l'Ukraine et l'OTAN sont prêtes à se battre pendant des décennies, mais de notre côté, Zelensky comprend clairement que personne ne sait ce qu'il restera de l'Ukraine au cours des prochaines décennies si la guerre se poursuit vraiment. C'est pourquoi, de notre côté, il cherche des possibilités de mettre fin à ce conflit. Alors, passons maintenant avec vous à la ligne de contact. Alors, c'est très intéressant ce qu'il dit sur Zelensky. Je pense que voilà, on va profiter, on va faire seulement dans le cheminement, puisqu'il y a des sujets à faire sur l'Ukraine. Dans le cheminement, nous allons voir concrètement qu'est-ce que ça a été ce sommet de l'OTAN pour Zelensky. Ici, Zelensky, il vient dire, après avoir perdu la guerre, l'armée, l'économie et l'attention du monde, voilà qu'il invente de nouveaux scénarios. Poutine soutient l'Iran pour prolonger sa propre folie. Donc, il était sorti de l'attention mondiale et il recherchait à recapter l'attention mondiale parce que pendant ce temps-là, les frappes russes font très très mal en Ukraine. Et donc ici, on le montre en train d'accuser Poutine de coopérer avec l'Iran. Et donc ici, il comprend bien que lui, il a perdu le reste du monde. Et il est là que pour flatter les Occidentaux. Mais comme si ça intéressait qui que ce soit de savoir que Poutine aide l'Iran ou pas. Parce qu'ici, il s'agissait d'une guerre d'agression. Et contrairement à sa guerre d'agression, parce que lui, il dit qu'il subit une guerre d'agression de la part de la Russie, où on sait que lui-même est fautif, comme ma vidéo sur Luc Ferry vous le montre, où Luc Ferry balance la vérité sur le fait que voilà, c'est lui qui a cherché ce qu'il est en train de subir. Et bien ici, il se plaint que la Russie aide l'Ukraine. Mais ça dérangerait qui? Qui cela aurait-il dérangé? Вдячний кожному, хто застосовує дійсно сильні санкції проти Росії і блокує схеми торгівлі з Росією. Ми вдячні всім, хто намагається просувати дипломатію, але саме Росія відкидає мирні пропозиції.
Причому всі мирні пропозиції. І американські, і, до речі, китайські, і європейські, і бразильські, і країн Африки, Індії. Хто б не казав, що війну треба зупиняти, Путін не слухає. Саме Путін каже відкрито на весь світ, яким містам він погрожує і який народ начебто не існує. Сподіваємось, що президент Трамп почує це і побачить, як Путін намагається зараз продовжити існування навіть іранського режиму, щоб за рахунок цього продовжити час своєму власному божевіллю і вбивству тисяч людей. Вдячний кожному, Nous remercions ceux qui appliquent хто застосовує дійсно сильні très sévères à l'encontre de la санкції Russie. проти Росії і блокує схеми торгівлі з Росією. Ми вдячні всім, хто намагається Et reconnaissons tous ceux qui просувати дипломатію, але саме Росія qui rejette відкидає мирні пропозиції. pacifique Причому всі et toutes мирні les пропозиції. pacifiques. І американські, Américains, і, до речі, китайські, і європейські, і бразильські, і країн Африки, Індії. Хто б не казав, що війну треба зупиняти, Путін не слухає. Саме Путін каже відкрито на Poutine qui dit ouvertement au monde весь світ, яким містам він quelle ville il menace погрожує і який народ начебто не semble pas exister. існує. Сподіваємось, що президент Трамп Espérons que le président почує це і attendra побачить, як Путін намагається et verra que Poutine зараз essaie продовжити існування навіть іранського режиму, du régime iranien щоб за рахунок цього продовжити час pour prolonger quoi le своєму propre власному божевіллю і вбивству et тисяч meurtre des людей. milliers de personnes. Donc ici, vous voyez que malgré les déclarations de l'OTAN, malgré les déclarations de ses alliés, et surtout ils voient et que ça se concrétise de plus en plus. Nous avons eu avant ça, avant que les choses ne dégénèrent au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran, nous avions eu une longue séquence où les Européens ont fait beaucoup de bruit diplomatique avec la Russie. Et tout ça s'est écroulé au G7 parce que les Européens espéraient avoir une déclaration commune avec le président américain sur les sanctions qu'ils envisageaient pour la Russie. Parce qu'ils savent que de toute manière, plus personne ne les suit. Et les sanctions, eux tout seuls contre la Russie, ça ne marche plus. Et Trump était parti sans avoir une déclaration commune avec eux et même sans voir Zelensky. Et donc Zelensky a compris que c'est cuit. Les Européens, ils sont capables de rien. Et vous voyez bien le discours de Zelensky commence à changer. Maintenant, il parle du fait que Poutine ne veut plus de règlement pacifique qu'on lui propose. Or, nous avons vu le mémorandum des Russes. Ils ont déjà posé leurs conditions sur la table. Et donc, lui, il voudrait toujours son cessez-le-feu inconditionnel pour pouvoir commencer à faire semblant de négocier. Et comme on l'a dit, comme on l'a vu, comme ça a été montré, la manière dont les Occidentaux se sont comportés avec l'Iran a condamné l'Ukraine. Parce que l'Iran, elle, contrairement à la Russie, était en pleine négociation avec les Occidentaux et les Américains. Et malgré ça, tous ces gens-là ont soutenu l'attaque de l'Iran par Israël. Et en conséquence, Zelensky s'est auto-flagellé tout seul. Ou en tout cas, les Occidentaux ont condamné Zelensky. Parce qu'ils ont montré encore une fois de plus, non seulement il y avait eu Minsk 1, enfin il y avait eu Minsk 1, Minsk 2, Nord Stream, toutes ces choses qu'ils ont fait, que la Russie a laissé passer.
Et maintenant, ils venaient encore pleurer leur cessez-le-feu inconditionnel. Mais derrière, diplomatiquement, ils parlent de le droit international, le droit de je ne sais pas quoi, et ils soutiennent ouvertement l'attaque de l'Iran par Israël. Bien évidemment, Emmanuel Macron, qui est ce qu'il est, franchement, je ne sais plus quoi dire de ce type, le lendemain des attaques d'Israël, il était en train de soutenir Israël. Et après ça, quand il a vu que sur le plan international, il n'y avait que les quelques pays d'Occident qui étaient d'accord avec ça et que tout le reste du monde n'était pas d'accord avec ça, il est même parti s'opposer aux frappes de Trump qui ont aidé à arrêter tout ça. Mais tout ceci n'a fait que condamner l'Ukraine. Parce que les Russes qui étaient hésitants et même qui avaient posé leurs conditions pour arriver à un cessez-le-feu ont vu ce qui risque d'arriver. Et donc, vaut mieux, une bonne fois pour toutes, prendre ce qu'ils ont besoin sur le terrain que accorder ne serait-ce qu'un temps de répit à l'Ukraine pour que ces mêmes Occidentaux, quand l'Ukraine va se réarmer et dira que voilà, nous ne faisons plus la paix, disent « Ah ben d'accord, on est d'accord avec vous, reprenez la guerre avec eux, on va vous soutenir. » Et donc c'est fini. Et aujourd'hui, il pleure la paix, mais je ne sais pas de quelle paix il va obtenir, lui. Et ici, vous avez quelqu'un qui a encore enfoncé le clou, c'est le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán. You know, NATO has no business in Ukraine. Ukraine is not member of NATO, neither Russia. And my job is to keep it as it is. Et donc, ici, Viktor Orbán, fort de la position de Trump qui a maintenant définitivement mis fin à la conversation comme quoi l'Ukraine pourrait intégrer l'OTAN, puisque dans ce sommet de l'OTAN, on n'en a même pas fait état. Viktor Orbán rappelle, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, la Russie n'est pas membre de l'OTAN, et mon job est de veiller à ce que ça reste comme ça. Et ici, on a ce que les gens ne disent pas. Le 25 juin, en même temps qu'il y avait le sommet de l'OTAN, je crois, maintenant, les gens commencent à manifester en Ukraine. Ici, vous avez une manifestation. Bon, ils sont peu nombreux, c'est pas significatif, mais quand même, on voit. Et si ça aurait été filmé par les Occidentaux, ils auraient cadré ça en gros plan pour faire croire qu'il y a beaucoup de monde. Et ici, il y a marqué quoi? Les Ukrainiens manifestent sur Maïdan, dans le centre de Kiev. Ils accusent le régime de Kiev de corruption et appellent Trump à rétablir l'ordre en Ukraine. Des milliers de militants ont tenté d'installer des camps de tentes, mais la police les a démontés et les manifestants ont été arrêtés. Au total, environ 1000 personnes ont pris part aux manifestations. Donc, ce qui veut dire que les langues commencent déjà à se délier. Et on s'enfonce petit à petit. Ici, nous avons ce qui m'a fait de la peine. Vous avez la reporter qui va parler de patriote à Trump. Et regardez la réponse de Trump. To you is what I'm from Ukraine. Oh, so my question to you is whether or not the US is ready to sell anti-air missile systems Patriot to Ukraine. We know that Russia has been pounding Ukraine really heavily right now. Are you living yourself now? Bon, je vais laisser parce qu'il y a des gens, ils ont dit qu'ils ont besoin d'attendre toute la séquence et après peut-être que je peux commenter. La vidéo ne dure qu'1 minute, donc je vais laisser et après on revient. Now in Ukraine? My husband is there. Wow. And I can see you it's amazing. And me with the kids, I'm in Warsaw actually because he wanted me to Is your husband a soldier? No? He's there now? Yeah. Wow. That's rough stuff, right? That's tough. And you're living here? In Warsaw. And you're a reporter? I am. Good. So let me just tell you, they do want to have the missiles, okay, as they call them, the Patriots. And we're going to see if we can make some available, They're very hard to get. We need them too. We were supplying them to Israel.
and they're very effective, 100% effective. Hard to believe how effective, and they do want that more than any other thing, as you probably know. That's a very good question, and I wish you a lot of luck. I mean, I can see it's very upsetting to you. So. Voilà. Ce qui prouve que ce qu'on disait ici déjà depuis est toujours valable. Trump a arrêté de fournir ou ne fournit quasiment plus de missiles patriotes à l'Ukraine. Parce que de toute manière, il a déjà eu ce qu'il voulait. L'Ukraine n'a pas d'argent pour payer et ce qui restera de l'Ukraine servira à payer les Américains. Donc, à moins que les Européens mettent l'argent sur la table, l'Amérique a arrêté de faire ce que Joe Biden faisait, de donner des armes gratuites. Ensuite, l'autre chose qu'on avait dit ici, que dans les médias occidentaux, ils font toujours comme si ça n'existait pas. Ils ont du mal à refabriquer tous ces missiles qu'ils ont ou qu'ils avaient. Leur stock diminue et leur production est encore inférieure à ce qu'elle était même avant la guerre de l'Ukraine. Puisque c'est lui qui donne les composants essentiels pour fabriquer ces missiles, c'est la Chine. Et la Chine met des embargos sur l'exportation de ces matériaux vers l'Occident, en particulier vers les États-Unis. Et on sait que eux-mêmes, ils ont besoin de garder leur stock et que Israël vient de finir une quantité astronomique et de patriotes et des autres missiles qu'ils avaient besoin. Et donc l'Ukraine, elle a que ses yeux pour pleurer. Et surtout, vous voyez ici, cette femme dit son désarroi, mais comme par hasard, c'est une femme qui ne vit pas en Ukraine, qui ne vit pas les bombardements que les autres Ukrainiennes vivent. Alors demandez-vous, si une Ukrainienne qui vit à Varsovie semble inquiète comme ça, semble pleurer et surtout dit la vérité que la Russie en ce moment est en train de dévaster l'Ukraine avec des missiles, pourquoi sur LCI continue à nous faire croire encore que l'Ukraine a une chance ou que les Ukrainiens veulent se battre ou que les Ukrainiens veulent ceci, cela? Pourquoi continue-t-il? Et surtout Zelensky, pourquoi continue-t-il à vouloir s'entêter à s'opposer à la Russie puisque beaucoup d'analystes lui ont déjà dit, moi y compris, je le dis tout le temps, les conditions de sécurité satisfaisantes pour l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse vivre en paix, c'est pas ce que les Occidentaux vont donner, puisque les Occidentaux, c'est des trouillards, on l'a vu. Ils ne mettront pas un soldat en Ukraine pour sauver les Ukrainiens. Ils parleront, ils enverront de l'argent pour que vous continuez à crever. Tandis que les Russes, s'ils disent qu'ils arrêtent, ils arrêtent. Alors, les conditions pour avoir la paix et pour bien vivre sont plus du côté d'une attente diplomatique avec la Russie que d'une attente diplomatique avec les Occidentaux. Mais le mec, il continue à pleurer l'Occident comme si l'Occident va venir faire quoi que ce soit. Et ça, c'était la première séquence de Trump. Et ici, apparemment, il y en avait une deuxième, puisque c'est pas celle-ci qui a motivé que je clique sur ça. C'est ce monsieur, qu'est-ce que lui il voulait? Oui, à propos de la rencontre entre Trump et Zelensky. Et ça, ils l'ont même traduit en français. Mais bon, comme on est ici, on va seulement directement regarder qu'est-ce qu'il dit ici. I think I'd like to see an end to this. I do. I think you just had a meeting with President Zelensky. Did you discuss any ceasefire in this Russo-Ukrainian? No. I wanted to know how he's doing. It was very nice, actually. You know, we had little rough times sometimes. Cette partie-là, vous avez vu cette partie du début de la question. Ici, je coupe, je suis désolé. Cette partie du début de la question de ce journaliste. Quand il dit à propos de la rencontre avec Zelensky, avez-vous abordé les questions de cessez-le-feu ou pas? Trump, il a coupé net. Non, il n'y a pas eu de discussion sur le cessez-le-feu. Je voulais savoir comment il allait. Et bien évidemment, les Occidentaux, les médias mainstream occidentaux ne reprennent pas ça comme ça. Ils reprennent plus ce qu'il dit ensuite, c'est qu'il a vu Zelensky, que Zelensky voudrait la fin. Zelensky voudrait la fin de cette guerre, mais ils ne reprennent pas le fait que
Trump n'a rien promis, rien donné à Zelensky, aucune discussion sur un cessez-le-feu possible ou pas. Ce qui veut dire que l'initiative des Européens, c'est fini. Et lui-même, il en est plus conscient parce qu'à cause de la séquence diplomatique qui vient de se passer par rapport à l'Occident, comment voudrais-tu venir dire aux Russes maintenant de donner un cessez-le-feu à l'Ukraine? He was couldn't have been nicer. I think he'd like to see an end to this. I do. I think what I took from the meeting couldn't have been nicer, actually. But I took from the meeting that he'd like to see it end. I think it's a great time to end it. I'm going to speak to Vladimir Putin and see if we can get it ended. But look, these are brave people. They're fighting these wars all over the place. You know, last week they had, I guess, I told you, close to 7,000 young soldiers, Russian and Ukrainian soldiers were killed, 7,000 in 1 week. It's crazy. It's crazy. So I'll be speaking to Putin. No, I had a good meeting with Zelensky, and I had a lot of good meetings. We had a lot of good meetings with a lot of people, a lot of great leaders. But he's fighting. Ici, moi, je suis très dubitatif par rapport aux données des décès russes surtout. Je ne sais pas où ils obtiennent ces trucs parce qu'on sait bien que de deux côtés maintenant, on essaye d'économiser des hommes. Et surtout de deux côtés maintenant, on essaye d'établir un contrôle de la zone par les drones, par l'artillerie, avant de faire avancer les hommes, puisque le plus important, c'est de conserver les vies humaines. Et donc je suis abasourdi, ou en tout cas je suis dubitatif par rapport aux données que les Américains donnent, puisqu'il y a Rubio aussi qui a parlé. Rubio, il avait parlé de vers 6 000, avec Macron, avec Trump, ça devient presque 7 000. Je suis très dubitatif par rapport à ça. Parce que les séquences de combat ou les manœuvres de conquête ne sont plus du tout les mêmes. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on arrive à maintenir un niveau élevé de pertes comme ça. Je ne pense pas. Mais bon, après, une fois qu'on a fini avec ça, ici vous avez Zelensky. Je pense que là, on peut plus se tromper. Zelensky commence à sentir sa fin. Le sommet de l'OTAN à La Haye ne s'est pas très bien passé pour Zelensky, qui n'est qu'un simple observateur, écrit Bild, le journal allemand. Il précise qu'il avait été invité, mais qu'il n'a pas eu cette fois-ci de réunion de travail consacrée à la guerre en Ukraine. Je vous l'avais dit, ça avait déjà commencé avec Peter Hegseth, le secrétaire à la défense américain, qui a abandonné le groupe de soutien à l'Ukraine, qui était compensé de 50 États et qui était présidé par les Américains. Il a donné la présidence à l'Angleterre et à la France. Et nous voyons qu'est-ce que c'est devenu. Au sommet de l'OTAN, ils n'ont même pas prévu une réunion pour l'Ukraine. Ce qui montre ce que nous avons besoin de savoir. C'est qu'ils sont en train de passer à autre chose. Et particulièrement, maintenant qu'ils sont en train de se rapprocher du fait de débloquer l'argent pour aller acheter des armes aux Américains ou pour développer leur propre industrie. Ce qui prendra 10 ans. Et dans 10 ans, que savons-nous de ce que les Russes sont déjà en train de préparer? Et je crois que c'est ici qu'on a la déclaration de Marco Rubio. Et ici, il vous dit ce que les Russes essayent de faire, c'est que concrètement, on négocie plus, on va obtenir ce qu'on veut sur le champ de bataille. Nous estimons qu'ils auront beaucoup plus de mal à y parvenir. Beaucoup aiment parler de la pression exercée sur la Russie. À notre avis, les Russes chercheront à obtenir sur le champ de bataille ce qu'ils ont réclamé à la table des négociations, à savoir le contrôle de certains territoires et leurs lignes administratives. Nous estimons qu'ils auront beaucoup plus de mal à y parvenir qu'ils ne le pensent. La vérité est que l'année en cours seulement, depuis janvier, plus de 80 000 soldats russes sont péris. Depuis janvier seulement. Si on compare cela avec les pertes ukrainiennes, celles-là sont bien inférieures. Donc,
Soudainement, au moment où les Russes ont amélioré leur capacité de combat, leur technique de combat, leur technologie de combat, c'est là aussi qu'ils commencent à perdre des soldats comme je crois on n'en a jamais eu de déclaration. Nous sommes à 6 mois en 2025. Et le mois de juin, il est à peine en train de finir. Et en 6 mois, la Russie perdrait plus de 10 000 soldats par mois. À ce rythme-là, la Russie aura perdu peut-être 10% de son armée avant la fin de ce conflit. Qui peut croire ça? Parce que si l'on a 80 000, ça veut dire qu'avant la fin de l'année, peut-être, au pire, on va être entre 100 000 et peut-être 200 000. Puisque si on fait x2, ça fait 160 000. Si la situation s'empire, les combats s'intensifient, on va vers 200 000. Si ça s'affaiblit, on va un peu moins. Qui va croire ça? On ne dit pas que la Russie ou l'Ukraine ne perd pas d'hommes. Mais là, vous voyez bien que c'est de la propagande américaine. Mais de toute manière, ce qu'ils font comprendre ici, c'est que les négociations, c'est niet. Les Russes ont dit ce qu'ils avaient à dire. Si l'Ukraine ne veut pas, eux, ils iront jusqu'au bout sur le terrain. Ainsi, le ratio de morts est terrible. Mais Poutine continue d'alimenter la machine de guerre. Nous aimerions que ce conflit prenne fin. Il est sanglant, destructeur, inutile. Néanmoins, les Russes n'ont pas montré le désir d'aller de l'avant. Nous poursuivrons donc nos efforts. Le président poursuivra ses efforts. Beaucoup aiment. Voilà. Et donc ici, nous avons l'intervention de Zelensky, justement. Le lien entre sa survie politique. Ça devient pathétique d'attendre Zelensky parler. Poutine ne pense qu'à la guerre, c'est un fait. Peut-être fait-il le lien entre sa survie politique et sa capacité à continuer à tuer. Tant qu'il tue, il vit. Et nos services de renseignement le confirment. La Russie est même en train de planifier de nouvelles opérations militaires sur le territoire de l'OTAN, c'est-à-dire dans vos pays, et cette guerre est aujourd'hui en cours en Ukraine. Il est essentiel de bien se préparer pour être prêt. Il ne fait aucun doute que nous devons arrêter Poutine tout de suite et en Ukraine. Mais nous devons comprendre que ces objectifs vont au-delà de l'Ukraine. Les pays européens doivent augmenter leurs dépenses en défense. Nous pensons que 5% du PIB est le bon niveau. Une Europe unie peut se doter d'une capacité de défense qui détruira l'illusion russe selon laquelle une guerre avec l'Europe pourrait lui apporter quoi que ce soit. Pour faire disparaître cette illusion au plus vite, nous devons priver la Russie de cette possibilité de poursuivre cette guerre contre l'Ukraine en toute impunité. Hey, je suis mort de rire. Je suis mort de rire quand j'attends Zelensky. Il va, eux tous, que ce soit Zelensky et les Européens, maintenant on aurait dit que, je n'aimerais pas être condescendant, on aurait dit que voilà, ils ont le pénis des États-Unis dans la bouche et ils ne font qu'essayer de faire plaisir aux États-Unis. On aurait dit que c'est ça. Vous avez vu comment tous les membres de l'OTAN maintenant, même si on sait que de façon effective, ils ne vont pas arriver aux 5% de dépenses militaires aujourd'hui, et que l'Espagne même a dit non. Et vous voyez ici Zelensky comment il vient lécher le discours de Trump. Il n'a plus que ça à faire parce que sa survie ne passe que par ça. Et les Européens et Zelensky savent qu'ils n'ont aucun moyen de faire quoi que ce soit contre la Russie sans les États-Unis. Et que sans les États-Unis, toutes leurs initiatives sont lettres mortes. Et que c'est fini. Donc là, vous avez concrètement presque la fin de cette guerre qui s'annonce. Et je vous avais dit ça depuis. Dans les médias occidentaux, on faisait toujours croire que des gens comme nous, on ne voyait pas ce qui se passait. Je vous avais dit, Trump va essayer de passer à autre chose dès que possible. Et le dès que possible, c'était la signature du contrat entre l'Ukraine et la Russie. Vous avez vu, dès qu'il y a eu la signature, tous les actes des Américains, vous pouvez les reprendre sur ma chaîne ou ailleurs, vous allez voir que petit à petit, on allait vers un désengagement militaire, diplomatique des Américains envers l'Ukraine. Et c'est concrètement là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Sommet de l'OTAN, toute l'Europe, tout l'OTAN est là. Zelensky au second plan. Ce qui compte, augmenter vos dépenses militaires pour nous acheter des armes à nous les États-Unis. Le reste,
On s'en fout. Dit peace out.